J'ai envie de dire quel aveu d'impuissance. C'est reconnaître par là que les services de police ne sont pas suffisamment dotés que pour répondre à la menace qui est au niveau 4. Je dis, c'est de la part du mouvement réformateur, et je dis, je ne vais pas faire de la bête politique, mais qui fait partie du gouvernement actuel. Je m'excuse, mais je trouve ça quand même un petit peu particulier. Et donc, c'est vraiment faire la démonstration que les services de police, qu'ils soient locaux ou au niveau de la police fédérale, n'ont pas d'effectifs suffisants que pour protéger certains sites. Durant les attentats de 2016, l'armée était aussi dans les rues de Bruxelles et des grandes villes du pays. En 2016, on avait un gouvernement qui, au lieu d'engager 1400 policiers par an, ce qui était la norme à l'époque, maintenant elle est bien plus élevée, on a engagé 800. Donc vous voyez le gap qui existait. Et alors en 2016, quand les attentats sont arrivés, on a mis des petites enveloppes complémentaires. Il y a eu davantage de financement durable. Engagés tout de même à travers différents plans, comme le plan Canal. Mais de manière one-shot. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'à un moment donné, on a vidé le plan Canal parce qu'il y a eu la lutte contre la criminalité organisée, les mafias de la drogue, etc. Et donc on a, je m'excuse l'expression, déshabillé Paul pour habiller Jacques. Et on a fait sans cesse cela, sans un renforcement structurel, à la fois de la lutte contre la drogue, qui est évidemment essentielle, mais à garder aussi, évidemment, des effectifs suffisants dans la lutte contre le terrorisme. Donc, voilà, et ça fait des années que nous le disons, donc c'est pas maintenant qu'on vient dire, ah bah tiens, la police manque de moyens, mais je dis quel aveu d'impuissance que de déclarer cela.